Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous sommes toujours à la même leçon, l'enchaînement d'opérations, et au même chapitre numéro 1, mais un nouveau cours, c'est comment employer le vocabulaire associé aux opérations. J'ai trouvé que nos élèves ne font pas la différence entre le vocabulaire mathématique qui est associé aux opérations. Alors j'ai décidé de partager avec eux ce cours. Et le vocabulaire est le suivant: diviseur, somme, terme, différence, facteur, produit, quotient et dividende. Pour le diviseur, c'est un nombre par lequel on en divise un autre. La somme, c'est le total. La somme, c'est le total des ensembles des nombres qui s'ajoutent. Les termes, chacun des nombres dans l'addition, et la soustraction. La différence, c'est le résultat. D'une soustraction. Facteur, les facteurs. Pour les facteurs, chacun des nombres d'un produit. Le produit, c'est le résultat d'une multiplication. Le quotient, c'est le résultat d'une division. Le dividende, c'est le nombre à diviser par un autre. Et maintenant, passons à la question suivante. On considère les calculs suivants. Donc, pour le nombre 8, 9, 4 et 5, dans les opérations de l'addition et la soustraction, on les appelle les termes. Donc 8, 9, 15 et 4, dans l'opération de l'addition et la soustraction, s'appellent des termes. 17, c'est la somme. 17, c'est la somme. 11, c'est la différence. La différence, c'est le résultat de 15 moins 4. Maintenant, 11 et 5. 11 et 5 dans la multiplication, ce sont des facteurs. Et 55, c'est le produit. Maintenant, pour la division. 30, c'est le dividende. Si c'est le dividende, ça veut dire le nombre à diviser par un autre. Et 5, c'est le diviseur. C'est le nombre par lequel on en divise un autre. Maintenant, voilà les exemples à suivre. Donc, la somme de 8 et de 9. La somme de 8 et de 9 peut se noter 8 plus 9 ou bien 17. Donc 17, c'est le résultat de cette opération qui est l'addition. On l'appelle une somme. Mais pour 8 et 9, les nombres 8 et 9 sont les termes. Ce sont des termes. 8 et 9, on les appelle, sont des vocabulaires mathématiques, on les appelle des termes de la somme. Passons à l'exemple numéro 2. La différence de 15 et de 4. La différence de 15 et de 4 peut se noter 15 moins 4. 15 moins 4 ou bien 11. Donc 11, c'est la différence de 15 moins 4. Maintenant, quelle est la valeur de 15 et de 4 dans la soustraction? Les nombres 15 et 4 sont des termes aussi.
Donc, nous avons vu déjà dans l'addition, 8 et 9 sont des termes, et aussi dans la soustraction, 15 et 4, ils ont un nom mathématique, on les appelle des termes de la différence. Passons à l'exemple suivant. Le produit c'est 55. Le produit de 11 par 5, le produit de 11 par 5, le produit de 11 par 5 peut se noter 15 fois 5 ou bien 55. Donc 11 et 5 dans la multiplication, on les appelle des facteurs. Donc les nombres 11 et 5 sont les facteurs du produit. 11 et 5 dans la multiplication, on les appelle des facteurs. Et 5, c'est le produit. Passons au dernier exemple. Le quotient de 30 par 5. Le quotient de 30 par 5 peut se noter 30 divisé par 5 ou 6. Donc, 6 est le quotient de 30 divisé par 5. Maintenant, passons à la notation de la signification, ou bien la valeur et du vocabulaire 30 et 5. Donc, le nombre 30 est le dividende al-maqsoum. Donc, 30 est le dividende. Rappelons la signification et ça veut dire 30, le dividende. Le dividende, c'est un nombre à diviser par un autre. Donc, 30 est le dividende al-maqsoum. Le nombre 5 est le diviseur. Le nombre 5 est le diviseur. 6 est le quotient. J'espère que ce petit cours et ces explications seront à la hauteur. Merci.